On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Lucie. Bonjour Hélène. Alors pour commencer, je voudrais vraiment te remercier de répondre à nos questions. Je sais que cet exercice va te demander de fournir un effort physique important, puisque tu souffres de la maladie de Lyme, donc vraiment merci. Aujourd'hui, si tu es notre invité, c'est parce que nous avions envie de parler de la souffrance et de la maladie, et tu es malheureusement concernée par ce sujet. Lucie, depuis combien de temps es-tu malade ? Eh bien, je dirais depuis toujours, car depuis petite, j'ai des soucis de santé, que ce soit au niveau ORL, au niveau articulaire. J'avais toujours des blessures à répétition, j'avais toujours quelque chose, comme on dirait. Étant petite, eh bien, ça a été mis sous le nom de poussée de croissance. Je suis grande et j'avais des grosses douleurs articulaires et musculaires. À l'adolescence, on me disait que c'était la maladie de Scheuermann. Et puis après, quand j'avais à peu près la vingtaine, c'était la fibromyalgie. Ça m'empêchait pas de vivre. Et puis d'un coup, en 2017, ça a été l'arrêt en fait. Ma santé s'est dégradée à ce moment-là en fait. Ça a pris le dessus. J'ai eu des phases de paralysie, des phases de palpitations cardiaques. J'ai eu seulement le diagnostic de maladie de Lyme en novembre 2018 grâce à des tests allemands. Ça a un peu traîné encore et j'avais en plus de la maladie de Lyme de nombreuses co-infections. Peux-tu nous dire en quelques mots quels sont les symptômes de la maladie de Lyme et aussi quelles ont été les conséquences pour ta vie depuis que tu es tombée malade ? En quelques mots, c'est pas simple, mais je dirais que j'ai vraiment de gros symptômes, des nombreux symptômes d'ailleurs. Tous les symptômes que je vais citer, ils sont vraiment quotidiens et j'ai jamais de répit, que ce soit au niveau neurologique, avec tout ce qui est brouillard cérébral, des troubles de la concentration, de la mémorisation, au niveau ORL, où j'ai des sinusites qui sont chroniques, enfin pas mal de soucis ORL, au niveau articulaire et musculaire, au niveau hépatique, au niveau intestinal, au niveau de la fatigue chronique, etc. Vraiment différents symptômes comme ça. Il y a eu des conséquences professionnelles comme j'ai perdu mon emploi. Il y a eu des conséquences aussi au niveau du système de santé parce que cette maladie n'est pas reconnue en France. Il y a eu aussi des conséquences au niveau social parce que l'entourage, la plupart en tout cas au niveau amical et familial, a fait le choix de fuir, peut-être maladroit, même malveillant à certains niveaux. Mais il y a aussi des conséquences positives. Par exemple, je vis chez mes parents et ils sont une aide importante dans mon quotidien, dans les gestes du quotidien. Et du coup, nos liens se sont vraiment renforcés. Quand on connaît l'épreuve, on sait reconnaître les personnes qui sont sincères et vraies et qui sont capables d'être auprès de nous. Ça a permis aussi d'apprendre à écouter mon corps, d'apprendre les limites de mon corps et de les écouter. Et au-delà de toutes ces conséquences-là, il y a eu aussi une conséquence qui est positive, c'était grandir dans la foi, être encore plus proche de Dieu en fait. Alors tu suis rigoureusement des protocoles médicaux pour tenter d'éliminer la bactérie responsable de cette maladie. Y a-t-il des résultats et un espoir pour toi d'être un jour totalement guéri ? J'ai des premiers résultats positifs effectivement au niveau cardiaque. Et ça m'a vraiment donné l'espoir de continuer à me soigner malgré les lourds traitements. Bien souvent on parle de rémission plutôt que de guérison. Il y a aussi le risque de rechute. D'ailleurs, le livre de témoignages Les vies brisées de Lyme en parle vraiment très bien aussi de tous ces symptômes, de tous ces conséquences et circonstances autour de la maladie. Alors si je comprends bien, cette maladie est très invalidante et te fait beaucoup souffrir, tant physiquement que psychologiquement. Lucie, je crois ne pas me tromper en disant que beaucoup de personnes auraient baissé les bras depuis longtemps, mais toi tu te bats. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui te fait tenir le coup et ne pas désespérer ? En effet, j'ai fait ce choix de me battre, c'est un choix de tous les jours. Je suis vraiment éprouvée, mais je ne suis pas vaincue. Chaque jour, c'est des petites victoires. Et honnêtement, je n'ai aucun mérite. L'espoir de continuer, ça me vient vraiment de Dieu. L'être humain, c'est vrai qu'il est capable aussi, avec ses propres forces, de surmonter beaucoup de choses. Mais honnêtement, avec Dieu, c'est des capacités, des forces, du courage qui dépassent les capacités humaines. J'ai vraiment pu expérimenter ça de nombreuses fois. Comme vraiment un exemple, j'ai eu plusieurs nuits de souffrance à tel point que le corps sur le matelas me fait vraiment atrocement souffrir.
Et j'ai vraiment expérimenté de demander à Dieu de me porter dans ses bras en fait pour apaiser mes souffrances. Et je me suis sentie apaisée pour trouver le sommeil. C'était vraiment quelque chose de concret, ça paraît fou, mais c'est vraiment quelque chose de réel et de concret que j'ai expérimenté. Il est capable de guérir encore aujourd'hui miraculeusement et j'ai hâte que ce jour arrive. Je sais qu'il arrivera, je crois en cela vraiment. Est-ce que tu as déjà ressenti de la colère contre Dieu ? Alors ça peut paraître peut-être fou, mais très honnêtement, je n'ai jamais eu de colère contre Dieu. Car tout simplement, il n'y est pour rien. Les épreuves arrivent à tout le monde. Dieu n'a pas le rôle d'un méchant qui va faire tomber les épreuves sur les gens. Il a vraiment le rôle par contre d'un père qui est aimant. Je suis bien souvent découragée, il sait m'encourager au moment où j'en ai besoin. Je pleure aussi, il sait aussi m'encourager et sécher mes larmes. J'expérimente vraiment cela chaque jour parce que comme le dit la Bible, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse et c'est vraiment concret. Alors à ce jour, le bout du tunnel n'est pas encore là, mais Dieu, il est ma lumière de chaque jour. De mon côté, j'ai choisi que ma foi en lui ne dépendrait pas des circonstances de la vie. Pour finir, quels conseils pourrais-tu donner à celles ou ceux qui combattent en ce moment avec une maladie ? Si tu passes par la maladie, ou même par d'autres épreuves, je dirais aussi d'ailleurs, sache que Jésus a été ému de compassion à plusieurs reprises face à des personnes qui étaient éprouvées, on peut le voir dans la Bible. Aujourd'hui, il est ému de compassion pour ta situation. De ton côté, je t'encourage aussi à expérimenter, toi aussi, le secours et le soutien de Dieu qui est sans faille. Si tu m'écoutes et que tu es un proche d'une personne malade, je t'encourage vraiment à être dans la bienveillance, à être une lumière d'espoir et non de jugement. Vraiment, et cette liberté de lui dire, de dialoguer, c'est vraiment très important, sans oublier que cette personne malade qui t'est peut-être chère, elle n'est pas juste une personne malade non plus, elle reste la même personne que tu as connue avant qu'elle soit malade. Je parle de la maladie, mais ça peut être diverses épreuves de la vie, et parfois juste ta présence, un sourire, une attention, ça fera bien plus qu'un long discours. Voilà, tous ces petits conseils que j'espère qu'ils te serviront. Un grand merci Lucie. Merci pour l'exemple que tu es pour nous. Merci beaucoup Hélène, à bientôt. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.